Donc, crible d'Ératosthène, en fait, comment ça fonctionne? C'est un algorithme, on va dire, pour faire simple. C'est un algorithme qui permet de trouver les nombres premiers. Alors, en fait, on prend tous les nombres premiers à partir d'un certain nombre. Donc là, je me suis arrêté à 50. J'ai écrit tous les nombres de 1 à 50. Bien évidemment, on sait que 1, il n'est pas premier. Donc déjà, lui, on peut le dégager. Je vous rappelle, hein, un nombre premier, c'est 2 diviseurs exactement, et 1 n'en a pas 2 exactement. D'accord? Donc 1 n'est pas premier. 2, il est premier, on est d'accord? Oui. Ouais. Tout le monde est d'accord que 2 est premier. Youpi, tralala. Donc 2 est premier, et en fait, maintenant, j'espère que vous allez comprendre à quel point le crible, il est facile. Si vous supprimez tous les multiples de 2, bah du coup, ils ne sont pas premiers, ces nombres-là. Oui. Parce qu'ils sont tous divisibles par 2. Ça va ce que je raconte ou pas? Oui. Ouais, donc en fait, normalement, si vous regardez bien, ça va vous supprimer quoi? 4, 6, 8, Tous les nombres 10, 12. pairs. Donc en fait, on se débarrasse de plein de nombres là, si vous regardez bien. Donc déjà, 2 là, il nous fait quand même plaisir parce qu'il nous permet de nous débarrasser de, je vais dire la moitié, mais je vais faire gaffe à ce que je dis. D'accord? En tout cas, dans un ensemble fini, quasiment la moitié des nombres. Ensuite, 3, c'est un nombre premier. Oui. On est d'accord? Ouais. Donc 3, c'est un nombre premier, je vais l'encadrer en vert. Et comme dans tous les multiples de 3. Donc il faut retirer exactement tous les multiples de 3. Donc 9. Ensuite, est-ce qu'il y en a un autre qui arrive? 15. 15. 21. 21. 27. 27. 33. 33. Pour 11, c'est ça? 39. 39. 13, très bien. 45. 45. 45. Non. Non. Non, pas 49. Ouais. C'est bon? Ok. Donc là, on a 2 et 3 comme nom premier. On continue. 5. C'est un nom premier. Alors lui, je vais du coup, je vais mettre en bleu, tiens. Je vais mettre un triangle bleu. Ah, il y a 35. Et je me débarrasse de tous les multiples de 5. Donc là, j'en ai pas. Mais ils sont sur la ligne de. J'en ai pas. Ils sont où? Ils sont sur la colonne À des partir de zéros. là, oui, la Il y a colonne des 25 5 ou aussi. des 0. 25 aussi, il est pas. Et 25 des... Ah oui, merci. Et voilà, exactement, colonne des 5 ou des 0. Ok? Donc 2, 3, 5, maintenant 7. On va du coup lui l'entourer en noir. Est-ce que j'ai des multiples de 7 par la suite là? 11 non, 13 non plus, 17 non plus, 19 non plus, 23 non plus, 29 non plus, 31 non plus, 37 non plus, 41 non plus, 49, voilà. Ok. Et je termine encore, allez, hein. Du coup 11 il est premier. Et que 49. Il y a 11 il est premier, donc je vais l'entourer en bleu. Et est-ce que j'ai un multiple de 11 par la suite? J'ai pas l'impression, moi j'en vois pas. Non. Je sais pas vous, mais moi j'en vois pas. Il aura trop beaucoup, hein. Est-ce que j'ai un multiple de... Là je vais tous les entourer, hein. De 13 par la suite? Est-ce que j'ai un multiple de 13 par la suite? Moi j'en vois pas. 39. Ça peut dire qu'il se bouscule pas. Non, c'est bon. Non plus. Est-ce que j'ai un multiple de 17 par la suite? Ça n'a pas l'air, hein, j'ai pas l'impression. 19? Non, Non plus. 29? non. Bah, je sens Bah, que là non, je commence à dépasser 50. Là. Ouais. Regardez là, à partir de... 23. À partir de... Ah pardon, 23. 23 j'ai quelqu'un. 46. Ouais mais il est déjà pris 46. Et là je commence à dépasser 50. Donc je suis sûr que là, tous les nombres qui me restent, bah, ils sont premiers. Donc ça, j'ai entouré tout le monde. Ouais. Donc ça c'est ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène. Le crible d'Ératosthène vous permet de trouver tous les nombres premiers de manière algorithmique comme ça. Alors c'est un peu long hein, parce que là vous avez vu on s'est juste arrêté à 50. C'est quand même long. Si par exemple je vous avais demandé tous les nombres premiers là que je vous ai imprimés en dessous de 10 000 je crois, bah il faut le faire. Hein. C'est-à-dire que bon, ce qui est bien c'est que 2 nous enlève la moitié. Ça c'est plutôt cool. Après 3, bon bah il faut aller chercher tous les multiples de 3, mais c'est une des idées. Bah, Ouais. c'est impossible, en On a vrai. barré 27, mais je crois que 27 c'est le premier. On a barré 27. On a barré 27 quand? Non, 27 est pas premier. Bah 27, Non, pourquoi 27 c'est le parce Parce premier? que là-bas Non, c'est un c'est multiple pas de barré. 3 fois 9. Quoi? Là-bas c'est 3 pas x 9, 27? J'ai pas barré 27? Non, Je l'ai mis dans la liste? Non, il est pas dans la liste. C'est 29 qui est dans la liste. C'est 29, ouais. 23, Ah 29. mais c'était pas dans la liste, c'était dans le tableau que vous avez mis. Ah, bah, c'est peut-être parce qu'il est... Oui, mais il est barré après. Ah ok. Ouais, ok. bah, Il est barré après. Donc ici, voilà comment on trouve les nombres premiers. Alors c'est un peu long, c'est embêtant. On a une autre stratégie qui est ce qu'on appelle un test de primalité. Je ne vais pas faire la démonstration là, sur la vidéo, mais c'est juste expliquer comment ça fonctionne. En gros, vous prenez un entier n, celui que vous voulez, mais vous prenez, sauf 0 et 1. Voilà, on sait qu'ils ne sont pas premiers, donc voilà. Et là, vous regardez, si n n'admet pour diviseur aucun des nombres premiers inférieur ou égaux à racine de n, alors n est premier. Je refais la phrase.
si n n'admet pour diviseur aucun des nombres premiers inférieur ou égaux à racine de n, alors n est un nombre premier. Peut-être que c'est du charabia pour vous, mais regardez pour un exemple ici. Est-ce que 101 c'est premier? Moi je sais pas. Donc qu'est-ce que je calcule? Je calcule racine de 101. Racine de 101. Quelqu'un serait me dire approximativement ce que ça vaut? Je crois que je l'avais mis quelque part, mais Pas du tout. je sais pas si je vais le retrouver facilement. Racine de 101, je l'avais écrit quelque part. Et ça fait Ouais, à peu près combien? à peu près 10. Ça doit faire à peu près 10 et Ouais, quelques, c'est hein, mais ça, je veux la à peu près valeur. 10. Ouais, donc 10 quoi, virgule quoi? 0,00 et un truc après. Donc 10,0. Alors attendez, tac. 0,498. Donc 0,4, c'est ça? Ouais, bah Donc 5 du coup. Si on... Ok, donc ça c'est racine de 101. Ouais. Et en fait, ce que vous dit la propriété, c'est que vous devez aller chercher tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à racine de 101. Donc à 10. Donc il y a combien de nombres premiers inférieurs à 10? Il y en a 4. C'est le cas. Alors, les nombres premiers inférieurs 2, 3, 5, 7. à C'est tout. racine de 101. Donc on a 2, 2, 3, 3, 5, 7. 5, 7. Trop cool, il n'y en a pas beaucoup finalement. Et maintenant, ce que vous dit la propriété, c'est que vous devez regarder est-ce que 2 divise 101, est-ce que 3 divise 101, est-ce que 5 divise 101, et est-ce que 7 divise 101. Si aucun de ces nombres ne divise 101, votre nombre est premier. Ah, ça semble oui. Et donc, on sait quand même... De quoi? Mais ça, c'est sûr. Bah oui. Il y a une démonstration de cette propriété, elle est dans votre cours. On pourra la regarder après ensemble si vous voulez, mais en fait, la propriété, elle vous dit Ératosthène, il est sympa, mais c'est un peu long. Donc en fait, ici, si je veux vérifier qu'un nombre, il est premier ou pas, je calcule sa racine carrée, je regarde les nombres premiers inférieurs à sa racine carrée, et si ces nombres premiers-là divisent le nombre de départ, alors votre nombre n'est pas premier, enfin en tout cas si un des deux, et par contre, s'il n'y en a aucun qui divise, votre nombre est premier. Donc en fait, ici, vous pouvez écrire que 2 ne divise pas 101, 3 ne divise pas 101, 5 ne divise pas 101, et 7 ne divise pas 101. Donc ça vous permet de conclure que 101 est premier. On peut C'est pas un faire nombre un premier. algorithme avec ça. Bah si, justement, en fait, quand on cherche des nombres premiers, c'est principalement l'un des algorithmes utilisés. En fait, on le fait avec ça. On calcule sa racine carrée, et en fait, ça permet justement de réduire les tests. Parce que là, juste pour 50, on a quand même dû faire beaucoup de tests, en fait. Et là, ça réduit le nombre de tests. La racine carrée, elle réduit vraiment votre nombre, en fait. Donc c'est intéressant. Vous avez 2 puissants. Non, 2 ne divise pas. Ah, 2 ne divise pas. Donc c'est plutôt d'ailleurs penché comme ça. Je vais essayer de le faire proprement. C'est plutôt penché comme ça en fait. Ok? Donc ça c'est un truc assez classique. Hein. C'est-à-dire que si par exemple en interro je vous dis, bah je sais pas, est-ce que 301 est premier? Ouais, ok. Bon bah vous faites la racine carrée, vous regardez si les nombres qui vous restent là ils sont divisibles par... Enfin les nombres premiers qui sont en dessous de la racine carrée de 301, ça divise 301. Si c'est pas le cas, bah c'est premier. Si c'est le cas, bah c'est que c'est pas premier. Donc c'est assez facile. Hein. D'accord? Test de primalité.